c'est là qu'il va falloir voir si vous m'entendez bien. C'est bon? Super. Bon ben, bonjour à tous et toutes, et puis merci d'être venus à cette conférence sur l'impact du poids carbone du verre dans la façade et ce que fait Saint-Gobain pour le diminuer. Donc moi je suis François Roux, j'ai toujours travaillé dans le vitrage et aujourd'hui je m'occupe du développement de l'économie circulaire. Ce qui veut dire chez nous plusieurs choses, c'est recyclage du verre en fin de vie mais aussi en pré-consumer et puis intégration des verres bas carbone dans les menuiseries de nos partenaires. Alors je vais commencer cette conférence. Alors hop, petit test comme ça. Ah, c'est mieux. Alors déjà je vais commencer parce qu'on a un enjeu très fort, nous, pour diminuer le poids carbone et pour que vous compreniez bien notre démarche et notre stratégie, c'est de récupérer un maximum de calcin. Alors le calcin, qu'est-ce que c'est? C'est du verre qui a été cassé. Donc pour bien comprendre ce que l'on fait, voilà un outil industriel moderne de fabrication du verre plat, c'est un four flotte. Il fonctionne pendant 20 ans, il va produire 500 tonnes de verre plat par jour en plaques de 6 mètres par 3,21. Et en fait, l'essentiel des émissions de CO2 que l'on rencontre aujourd'hui dans la fabrication d'un double vitrage, ça vient dans la production du produit verrier. Donc dans la fonte du sable, de la soude, de la chaux et cette température de 1600 degrés qu'il faut atteindre le plus rapidement possible. Donc depuis les Romains, on sait que pour diminuer cette température de fonte, il faut rajouter du calcin, du verre cassé avec la même composition et ça permet d'économiser des matières naturelles et puis des émissions de CO2 parce qu'on va aller plus vite pour atteindre ces 1600 degrés. Donc on produit des plaques de 6 mètres par 3,21 et ces plaques elles sont envoyées dans notre réseau de distribution Saint-Gobain Glass Recycling et là en fait, on a monté ce réseau, excusez-moi, il me manque un ou deux slides, et on a monté ce réseau pour récupérer en fait le calcin post-consumer. Le calcin post-consumer, qu'est-ce que c'est? C'est le calcin qui est issu de la déconstruction ou de la rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, les bâtiments d'aujourd'hui, en rénovation, en déconstruction, c'est les carrières de demain pour nous, industriels. C'est-à-dire que grâce à ces matériaux, on va diminuer notre consommation de matières premières et nos émissions de CO2. Alors, on peut tout récupérer quasiment dans le verre. Dans le verre plat bâtiment, on peut récupérer le verre simple dans les menuiseries assez anciennes, c'est généralement du monolithique. Le verre feuilleté, on a trouvé des traitements aujourd'hui pour séparer les films qui unissent les deux vitrages du verre et les doubles vitrages. Et ces doubles vitrages vont passer dans notre réseau Saint-Gobain Glass Recycling pour être démantelés, cassés en petits morceaux et ensuite réintroduits dans notre cycle de production. Alors pour cela, on a fait aussi des investissements qui sont assez importants, qui sont des investissements de grosses machines, alors des parcs à calcin, des zones de séchage du calcin, mais aussi une ligne de tri qui est un cofinancement avec l'ADEME de 12 millions d'euros qui nous permet, avant d'être réintroduit dans le four de flotte, de sortir les morceaux de bois, l'alu, les verres opaques, les petits graviers qui pourrait y avoir encore dans le calcin que l'on reçoit de nos partenaires et donc de ne pas avoir de soucis de production dans notre production de verre plat. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà montré l'an dernier, c'est l'évolution des tonnages que l'on peut réintroduire aujourd'hui dans notre production. Donc la production de verre, c'est 400 000 tonnes de verre plat à l'année pour le bâtiment. Et on est parti en 2018, on a été les premiers flottiers à se lancer dans ce chantier de la déconstruction et de la récupération du verre. Et l'an dernier, on a dépassé les 10 000 tonnes de calcin réintroduits dans la production, avec aujourd'hui une validation de ces tonnages réintroduits par l'AFNOR qui va contrôler les arrivées de vitrage et après le passage dans la ligne de tri, le réenfournement dans notre four de flotte. Alors ça c'est pour la stratégie pour diminuer le poids carbone dans notre verre. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait un verre qu'on a sorti en 2022 à Glastech qui s'appelle Orae, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans des conférences ici ou sur le CIPCA.
Et Orae, donc, c'est un vitrage bas carbone qui nous permet, ou qui permet au BE de répondre aujourd'hui aux objectifs qui sont assez forts dans la construction neuve, voire dans la rénovation, sur la diminution des poids carbone des matériaux utilisés. Donc c'est ce que l'on appelle l'IC Construction. Je pense que vous êtes tous au fait un petit peu dans la RE 2020 de la baisse de ces indices et de ces objectifs. Donc tous les 2 ans, 3 ans, on va diminuer d'à peu près 10%, 12% le poids carbone des matériaux qui vont être utilisés pour la construction du neuf. Et tous les industriels responsables essayent de diminuer le poids carbone de leurs matériaux et de le faire parvenir de la façon la plus aisée au BE pour qu'ils l'intègrent dans leurs calculs. Alors ça c'est notre verre standard, donc ça c'est le poids carbone du verre aujourd'hui produit dans nos fours de flotte en France. Donc vous voyez 9,53 kg d'émissions de CO2 pour produire un verre d'1 mètre carré en 4 mm. Un verre d'1 mètre carré en 4 mm, ça pèse 10 kg au niveau du poids. Avec 19% de matière recyclée à l'intérieur. Et puis en double vitrage, assemblé par notre réseau de transformation, on est à 24 kg d'émissions de CO2 pour un verre de 20 kg avec toutes les fonctions d'un double vitrage. Donc c'est quand même déjà une première performance par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. Et Orae, donc, dans lequel on va rajouter du calcin jusqu'à avoir 64% de matière recyclée dans notre matériau, on va avoir un poids carbone d'émissions de CO2 de 6,64 kg pour la production d'une plaque de verre de 10 kg, d'1 mètre carré. C'est un poids qui est très bas. 1 litre de lait en rayon dans une bouteille plastique, c'est à peu près 2 kg d'émissions de CO2. Donc vous voyez, il y a quand même un effort déjà qui a été fait dans notre industrie pour diminuer le poids carbone des matériaux. Mais ce n'est pas suffisant et on a toute une feuille de route aussi pour arriver au zéro carbone d'ici 2050 avec le groupe Saint-Gobain. Alors, autre chiffre intéressant, le double vitrage, parce que c'est ça qui va être utilisé par les menuisiers dans le poids carbone de la menuiserie. Là, on est à 18,13, c'est-à-dire qu'on est à moins de 20 kg pour un double vitrage, c'est-à-dire 2 verres qui ont été assemblés l'un avec l'autre, avec les chutes de coupe et des performances thermiques excellentes, un coefficient U de 1,0. C'est vraiment quelque chose de très fort et ça on le fait parce qu'on est en Origine France garantie, c'est-à-dire que nos usines de transformation travaillent avec de l'énergie décarbonée, c'est-à-dire l'énergie nucléaire, et donc l'impact de la transformation en France est moindre que dans les pays limitrophes. Alors voilà notre réseau, donc on a maintenu l'outil industriel en France. On a 3 fours de flotte, 2 qui sont dédiés au bâtiment, celui du haut et celui du bas, et puis une trentaine de filiales qui produisent à peu près 4 millions de mètres carrés de double vitrage à l'année. Donc c'est quand même 3000 personnes qui collaborent autour du verre chez Saint-Gobain et 2 centres de recherche qui nous aident et sur le verre en lui-même et la transformation en double vitrage. Alors on a créé pour pouvoir aider les bureaux d'études et les architectes à estimer les diminutions de CO2, un outil d'éco-conception qui est utilisé par nos équipes prescription et commerce, où on va pouvoir, en rentrant la composition du double vitrage, voir les économies de CO2 et les économies de matières premières que l'on peut faire sur un chantier. Ici, c'est un exemple avec 1000 mètres carrés de vitrage qui est, je ne vois plus la composition parce que c'est trop petit, mais c'est un 4,16-4. Donc en 8 mm d'épaisseur, on voit que la différence d'émissions de CO2, c'est 6,64 à peu près, je crois. Et puis les économies qu'on pourra faire en tonnes en émissions de CO2 et en émissions et en consommation de matières premières. Alors cet outil d'éco-conception, on peut aussi le travailler avec la masse. Ça, c'est un chantier que l'on a fait avec nos partenaires de chez Goyer, avec là un poids de 85 tonnes de matières premières qui a été utilisé, et on voit tout de suite les économies de CO2 que l'on peut faire sur ce chantier et de matières premières aussi, en substituant au RAE, au Planiclear. Alors,
ça c'est un slide assez compliqué. Maintenant, il faut les intégrer aussi dans les calculs RE 2020. Donc, on a fait ce configurateur de FDES qui nous permet de faire une FDES à la composition du vitrage. On peut aller jusqu'à un triple vitrage. C'est ce qui alimente l'outil d'éco-conception que je viens de vous présenter. Et donc là, en fonction de la composition, on va produire une FDES propre, c'est-à-dire avec la vraie épaisseur, le nombre de films utilisés, le vrai spacer, la vraie épaisseur du spacer entre les deux verres, et on va avoir un poids carbone qui va pouvoir être transmis soit à un menuisier, soit dans un configurateur pour que le verre soit bien intégré à l'intérieur et le poids du verre soit bien intégré à l'intérieur de la menuiserie ou du cadre nu de la façade. Parce qu'on peut aussi fonctionner en cadre nu aujourd'hui. Et ça, ces calculs sont intégrés ensuite dans les calculs RE 2020, mais aussi quand on travaille sur une rénovation, ça va pouvoir être présenté au bureau d'études et au label pour dire ben voilà les poids carbone que l'on a avec les produits que l'on utilise. Et si vous voulez utiliser du poids un matériau avec un poids carbone moindre en vitrage, voilà la différence que vous aurez après cette utilisation. Donc ça, c'est tous les partenaires que l'on a aujourd'hui qui utilisent notre vitrage Oraé dans leur configuration ou dans leur configurateur de cadre ou dans les FDES directement. Alors on travaille bien évidemment avec l'alu, mais aussi avec le PVC, avec le bois alu, et on a des discussions bien avancées avec les groupes comme les groupes Liebo, Millet, Goyer, je viens de le citer, mais aussi Réo pour tout ce qui est PVC. Voilà à peu près, et puis on a sorti cette année quand même une FDES avec VK qui intègre 3 épaisseurs de vitrage avec un poids carbone qui est très bas et qui est aujourd'hui très intéressant et fortement recherché dans tout ce qui est construction de logements, notamment social. Après, on peut faire une attestation sur les économies de CO2 qui sont réalisées par l'utilisation d'Oraé dans le bâtiment. Donc, c'est une attestation que l'on va faire au nom de la maîtrise d'ouvrage, mais qui est vraiment importante parce qu'aujourd'hui, les maîtrises d'ouvrage doivent aussi justifier auprès des banques, auprès des organismes prêteurs, de la gestion des déchets. Donc on a le même type d'attestation pour le recyclage en boucle fermée et la récupération du calcin, mais aussi pour l'utilisation des matériaux bas carbone. Et donc, en cumulant ces attestations, ils peuvent montrer aussi les efforts qu'ils font dans la gestion des matériaux et dans leurs bâtiments pour pouvoir diminuer l'impact carbone de leur activité. Alors, Oraé, c'est un substrat, c'est un verre qui est comme le verre normal, comme le Planiclear. Donc, on peut déposer, c'est exactement les mêmes caractéristiques au niveau spectrophotométrique, au niveau mécanique du vitrage. On n'a pas changé la composition du verre, on a simplement rajouté un contenu recyclé à l'intérieur beaucoup plus important que dans le Planiclear. Et dessus, on peut bien évidemment déposer des couches de contrôle solaire, d'isolation thermique renforcée pour améliorer sa performance quand il sera monté en double vitrage. Donc là, vous voyez la gamme vraiment de double vitrage aujourd'hui qui est utilisée. Alors en partant de la gauche vers la droite, c'est plus le logement, donc c'est la gamme Éclase. Un gros effort est effectué aujourd'hui sur tout ce qui est contrôle solaire, contrôle de l'énergie entrante dans le bâtiment. Il y a un vrai changement de logique dans l'utilisation du vitrage dans une menuiserie. On va pouvoir aujourd'hui travailler sur la diminution des apports solaires dans le bâtiment pour diminuer les frais de climatisation et ou l'occultation des vitrages en journée. Donc la gamme Éclase avec 3 produits, dont le Sun qui est utilisé beaucoup dans le logement aujourd'hui sur les grandes baies vitrées, et puis la gamme Extrême avec là aussi 3 produits avec des transmissions lumineuses et des facteurs solaires très différents. On va travailler dans de la 70-33, mais aussi 61-29 et maintenant 50-23.
Voilà sur les performances énergétiques, et puis le Bright Silver qui est un verre qui a été utilisé sur le palais de justice, mais aussi dans la tour Saint-Gobain ou sur les tours du Haut, qui est un verre très réfléchissant et qui est plus un verre d'esthétique pour les façades double pont. Voilà la présentation que je souhaitais vous faire. Je vais mettre le casque et j'espère que vous avez des questions à me poser. J'arrive. Oui, allez-y. Là, il y a une question. Oui, en fait, bonjour, merci pour Bonjour, votre monsieur. présentation. Amine, architecte et formateur Greta. J'ai deux questions. La première, c'est vous avez parlé de d'ici 2050, je crois, où vous allez arriver à zéro carbone. Mais on ne comprend pas comment vous pouvez arriver à zéro carbone si vous n'extrayez pas de la nature. La deuxième question, c'est que vous parlez toujours de la double vitrage alors qu'on est en triple vitrage. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que ça fait partie de... Alors, pour répondre à la première question, c'est l'objectif du groupe Saint-Gobain dans son entier d'être à zéro émission CO2 en 2050. Là-dessus, on a une trajectoire et chaque industriel doit travailler sur la diminution du poids carbone de ses produits par le biais, nous, ça va être l'utilisation du calcin, mais il y a des recherches qui sont effectuées aujourd'hui sur l'utilisation aussi d'autres sources d'énergie que des énergies carbonées. Il y a la modification des fours de production de verre. Donc on a toute une trajectoire pour que le poids carbone du vitrage approche vraiment le zéro, et le calcin en fait partie. C'est-à-dire qu'on a fait une production 100% origine calcin, sans matière naturelle à l'intérieur, qui n'a pas été tellement probante sur la qualité du verre que l'on pouvait sortir, parce qu'il n'y avait pas de matière naturelle, si vous voulez, pour donner une base uniforme sur la production, sur une production en continu. Mais donc c'est un objectif que l'on a. Donc moi j'espère que l'on va continuer dans cette voie et en maintenant l'activité, si vous voulez, de production du verre dans notre pays. C'est-à-dire que là, il faut travailler sur la déconstruction des bâtiments, récupérer les verres qui sont issus de cette déconstruction, travailler sur les moyens de chauffe du four et puis avancer petit à petit. Là, mine de rien, on a baissé en 7-8 ans de 30% les émissions de CO2 liées à la production du verre et presque de 25% la consommation de matières premières, puisqu'on passe de 19% de matières recyclées à 64%. Pour la deuxième question, qui est une question qui porte sur le double vitrage ou le triple vitrage, la solution du double vitrage est une solution qui est validée par les bureaux d'études aujourd'hui en France compte tenu du climat tempéré. Alors il y a des choses qui se passent sur l'Est et le Nord de la France qui n'ont pas du tout les mêmes climats que l'essentiel du pays, mais le double vitrage est une vraiment bonne solution. Et d'ailleurs on le voit aussi parce que nos partenaires menuisiers, qui soient dans tous les types de matériaux, alu, PVC, bois alu, voire bois, n'ont pas modifié leur filière pour produire des menuiseries avec du triple vitrage à l'intérieur, qui augmenterait d'ailleurs le poids carbone de la menuiserie. Alors il faut voir aussi aujourd'hui maintenant le combo performance menuiserie, performance thermique, mais aussi performance en CO2, et puis performance aussi en confort d'été. Voilà, donc ça se joue, et aujourd'hui très clairement, je crois qu'en début d'année, on avait, enfin je crois pas, je suis sûr, on avait les ventes que l'on a effectuées, on a à peu près 30% des ventes en vitrage, double vitrage fini, et on avait à peu près 1% de ces quantités, de ces presque 4 millions de mètres carrés, qui étaient constitués de triple vitrage. Voilà. 10. J'ai 10 minutes. Alors il y a des questions là-bas. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur.
J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une différence de prix entre le verre Orae et le verre classique, pour nos futures opérations? Et la deuxième, c'est est-ce qu'avec le configurateur d'F2ES, on arrive à mettre par exemple votre vitrage Orae ou un autre avec une menuiserie PVC, une menuiserie K-Line, Reo, est-ce qu'on arrive du coup à faire finement la F2ES de la menuiserie dans sa globalité? Voilà, merci. Ouais. Vous êtes bureau d'études ou architecte? Je suis promoteur. Promoteur. Alors oui, il y a une plus-value sur Orae par rapport à notre verre de base qui est Planiclear. Cette plus-value, elle est à peu près de 15 à 20% en fonction de l'importance du chantier. Quand on voit le prix aujourd'hui du vitrage dans une menuiserie, on peut considérer que le verre, c'est entre 5 et 10% en fonction de la menuiserie, PVC, bois alu, entre 5 et 10% du produit de la menuiserie complète fournie, sans la pose. Donc vous voyez que ces 15% sur le prix du vitrage font pour le promoteur final que vous pouvez être une toute petite plus-value par rapport au bénéfice carbone que vous pouvez avoir. Ensuite, concernant la prise en compte du poids carbone du vitrage dans la menuiserie, nous avons un certain nombre de menuiseries qui prennent en compte ce poids carbone d'Orae et qui sont déposées sur la base Ignies avec les partenaires que j'ai cités tout à l'heure et qui ont déjà déposé leur menuiserie. Donc très clairement, il y a Vicona, il y a Tecnal, il y a le configurateur alu aussi du SNFA qui prend en compte Orae aussi dans le calcul de la configuration. Et ça, vous pouvez demander aux façadiers qui font partie du SNFA de sortir des F2ES avec ces configurations qui vont pouvoir justifier le poids carbone de la menuiserie alu. Ensuite, en PVC, aujourd'hui, on a très clairement travaillé très en amont avec VK, mais on a d'autres partenaires aussi qui travaillent avec nous et il n'y a pas d'effet d'annonce, mais il y aura des choses qui vont se passer en 2026 avec eux. Enfin, sur la façade, Ignies a évolué et commence à prendre en compte le cadre nu, parce qu'ils se rendent compte qu'on a tellement de compositions de vitrage qui sont possibles que l'on peut intégrer un cadre nu d'un façadier, je citais Goyer ou Estalu, des gens comme ça, et aller chercher le poids du double vitrage. Alors, techniquement, comment ça se fait au niveau du bureau d'études? C'est vraiment à eux à leur poser la question, mais ça peut se faire. Enfin, nous, l'outil de configuration que l'on a permet aussi de travailler avec les labels. C'est-à-dire que si vous avez les compositions des verres que vous mettez sur votre opération, nous, après, on peut calculer en Planiclear, on peut calculer en Orae et on vous sort une attestation comme quoi il y a eu cette diminution de poids carbone sur votre opération. Ça, c'était la deuxième question. Merci. Là, il y a des questions. Ah. Bonjour. Non, allez-y. Bonjour, merci pour votre présentation. Merci, j'ai une question concernant la présence du sulfure de nickel dans le vitrage. Et en fait, en termes de vérification, quand vous récupérez du vitrage, est-ce qu'on doit passer par la trempe obligatoirement ou vous avez d'autres techniques pour éviter d'en avoir? Alors ça, c'est une bonne question aussi. C'est le sulfure de nickel, donc pour expliquer au reste de l'assemblée, c'est en fait une inclusion que l'on a dans la préparation verrière et qui, quand on va tremper le volume pour rendre le volume plus fort mécaniquement, plus fort thermiquement, va être contracté à l'intérieur du verre, à qui on fait faire une tension, c'est le principe de la trempe, et va reprendre naturellement sa place et va faire exploser les volumes une fois qu'ils auront été posés. Donc il y a un traitement qui s'appelle le traitement Heat Shock Test qui est effectué sur les volumes trempés. Donc pour répondre à votre question, quand on récupère du verre, c'est comme dans le sable, on ne sait pas s'il y a du sulfure de nickel à l'intérieur ou pas. On va le refondre, on va le remettre en production et il va repartir à l'intérieur de la production. Il n'y aura
possibilité de casse que s'il y a trempe. Donc on fait systématiquement pour les produits de façade le heat shock test, donc le test destructif, et donc ça détruira les volumes à l'intérieur. Donc on traite les volumes qui sont fabriqués avec beaucoup de calcin, comme on traite les produits qui sont fabriqués avec des matières naturelles. Merci. Il y a des questions devant là, monsieur. Ouais. Un des deux. Merci mademoiselle. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'ai une question qui est peut-être une double question. Est-ce que le planiclaire, le Oraille pardon, est destiné du coup à remplacer le planiclaire pour correspondre à vos objectifs, dans le sens où c'est décarboné. Ouais, voilà. ouais, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur la gestion de la ressource, puisque là il y a un gros vivier, j'imagine, de verre de calcin. Mais demain, si vous faites du 100% Oraille, vous aurez peut-être plus assez de volume. C'est une vraie question là-dessus. Alors donc on sait qu'on va garder aussi des matières naturelles. Alors pour aller vers le zéro carbone, il y a aussi des compensations qui sont effectuées pour des sociétés comme les nôtres, qui vont de l'achat de carbone, de CO2 sur le marché du carbone, à planter des arbres et tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on a commencé il y a 2 ans et en France, on doit être à 15 millions de mètres carrés de verre produits à l'année par nos 2 fours de flotte. Et on a dû produire et vendre, surtout vendre, 200 000 mètres carrés d'Oraille. Donc vous voyez, la route est très longue. Alors, on peut aussi se fournir en calcin chez des pays qui n'ont pas de four de flotte à l'intérieur. Je pense à la Hollande, avec qui on a un accord aujourd'hui, et à qui on rachète le calcin issu de la déconstruction de chez eux, pour l'importer et pour remplacer nos matières premières. Mais c'est vraiment une nouvelle industrie. C'est un métier en devenir, on apprend tous les jours. Et pour l'instant, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de récupérer le maximum de vitrages issus de la déconstruction et de la rénovation. Ça, c'est l'objectif. Et il n'y a pas de concurrence avec d'autres filières qui pourraient utiliser le calcin en réemploi aussi? Il y a nos amis de la laine de verre chez Isover, par exemple. Bon. Mais alors, on essaie quand même de pas se piquer la matière les uns les autres, et eux ont mis au point des techniques pour recycler de la matière de la laine de verre en elle-même, récupérée sur le chantier et réintroduite dans leur four de production. Il y a le verre bouteille qui nous fait aussi mal, et puis c'est surtout dans le démantèlement de la menuiserie que c'est important de travailler. Il faut avoir un démantèlement pour faire de la boucle fermée, c'est-à-dire que le verre bâtiment doit revenir au verre bâtiment. Et donc il faut utiliser notre réseau de partenaires qui va démanteler correctement la menuiserie pour qu'on ait un calcin d'une suffisamment bonne qualité et avec une bonne quantité de ce calcin par rapport au mètre carré de double vitrage qu'ils reçoivent, pour qu'on puisse faire un maximum de matière recyclée à l'intérieur. Voilà. Merci. Dernière question. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Moi j'avais la question, application en feuilleté, Oraille, Oui. limite en épaisseur? Alors, Oraille, c'est la même chose que le verre normal. Donc, on le produit de 2 à 12 mm en épaisseur. Et ensuite, on peut lui faire subir toutes les transformations que l'on fait subir au verre normal. C'est-à-dire le monter en feuilleté, triple feuilleté. On peut refaire le verre de la Joconde. Il n'y a qu'une chose qu'on ne fait pas en Oraille, c'est un verre en extra blanc, diamant chez nous, et l'eau Iron pour les bureaux d'études qui seraient présents. Ça, on ne peut pas le faire avec du verre recyclé. Voilà. Merci. Et c'est fini. Et vraiment merci pour les questions et merci pour votre attention.